au chapitre 1er et nous allons lire à partir du verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a parlé par qui? Le Fils. Est-ce que vous êtes réveillés ce soir? Amen, amen, amen. Il a parlé par le Fils. Le Fils est en train de nous parler, mes amis. Jésus est en train de nous parler. L'époux est en train de nous parler. Qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Seigneur, quelle grâce d'être dans ta présence ce soir. Nous te bénissons et nous désirons, Seigneur, encore plus de toi. Nous désirons encore plus de ta puissance. Nous désirons encore plus de ta présence. Nous désirons encore plus, Seigneur, de ton amour. Saint-Esprit vient toucher le cœur. Saint-Esprit vient transformer nos cœurs. Seigneur, je prie, je le sais, c'est ouvert déjà, mais je prie encore pour un ciel ouvert, Seigneur. Je prie pour un ciel ouvert. Je prie pour le ministère des anges soit partout en ce lieu. Que ce lieu soit répandu, Seigneur, de ta grâce. Que ton règne demeure ce lieu. Et je proclame ce soir la souveraineté de ta parole, la souveraineté de ton esprit, la souveraineté de mon Dieu. Je le proclame en ce lieu, dans le nom de Jésus, que tout ce qui est religieux soit lié et chassé. Amen. Dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Amen. Alléluia. Un certain temps, nous avons constaté qu'il y a eu un changement important, qu'il y a eu un repositionnement dans le domaine spirituel. Et depuis le début de l'année, Dieu nous dit il faut nous aligner. Il faut nous aligner avec sa parole. Il faut nous aligner avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a comme une... C'est comme si on a changé de vitesse. C'est comme s'il y a une accélération dans l'esprit. C'est quoi cette accélération? L'accélération divine, mes amis, est la capacité surnaturelle de Dieu d'accomplir ses plans dans ta vie, dans ton ministère, dans ta ville, à un rythme qui est totalement impossible humainement. Amen, amen. Mais je vous dis, mes amis, qu'il y a une accélération de miracles. Il y a... vous m'avez pas entendu. Amen. Lorsqu'on était sur le bateau, vous savez, je ne suis pas très marine. Bon, je nage même pas, alors laisse tomber. Alors, on était sur la mer. Bon, on était dans le bateau sur la mer. Et les choses allaient mal. Vous comprenez ce que je veux dire, ok? Et le bateau allait comme ça. Et les gens commençaient à être malades. Quelqu'un à côté de moi commençait à vomir. Et moi, mon estomac était dans un très mauvais état. Et je savais d'une minute à l'autre que ça allait très 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 mal. Et j'ai dit à William est mon époux, il est où William? Alléluia! William, alléluia! Et j'ai dit à William, on va prier. Dieu nous a donné autorité. On va prier pour que les eaux se taisent maintenant. Mes amis, nous avons prié. J'étais dans un état terrible. Mais quelques secondes, nous avons prié. Nous avons pris autorité sur la mer. Mes amis, au nom de Jésus, l'eau s'est complètement calmée. Comme ça, accélération du miracle. Je ne parle pas simplement physique, mais je parle aussi de la nature, mes amis. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Accélération de la connaissance de Dieu. Mes amis, il y a l'esprit de révélation qui est en train de tomber sur le peuple de Dieu, comme la manne qui tombait
des années à s'accomplir. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Mes amis, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Nous avons changé d'attitude. Nous avons changé de fréquence. Vous savez pourquoi? Ceux d'entre nous qui sont des intercesseurs, nous le savons. Vous savez pourquoi? Parce que le combat a changé. Le combat a changé. C'est à un autre niveau. Maintenant, les petits démons, laisse tomber. Oui. Ils viennent plus. Ils ont changé d'adresse. Et je vous dis maintenant, même s'ils envoient des plus hauts, eux aussi ils vont changer d'adresse. Eux aussi ils vont partir. Thank you. Fire. La chose la plus importante par contre, mes amis, il y a une nouvelle porte. Regardons ici, il y a une nouvelle porte. En fin de compte, ce sont les doubles portes. On va venir à ça dans un instant. Une nouvelle porte s'est ouverte, mes amis, pour ceux qui ont été prédestinés à faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Une nouvelle porte s'est ouverte, mes amis, pour ceux qui ont été prédestinés à faire partie de l'épouse. Une nouvelle porte s'est ouverte pour les guerriers et les intercesseurs qui disent qu'ils sont prêts à réclamer le royaume de ce monde pour le royaume de notre Dieu. Une nouvelle porte s'est ouverte, mes amis. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à traverser ces portes? La chose, c'est qu'il faut savoir, mes amis, que c'est du surnaturel. Ce changement n'a rien à voir avec nous. Ce changement n'a rien à voir avec si je suis dans le ministère, si je ne suis pas dans le ministère. Ce changement a tout à voir avec notre Dieu. Notre Dieu est en train de préparer, alléluia. Et notre Dieu est en train de préparer, mes amis, la plus grande scène, alléluia, que l'univers n'ait jamais connue. Certains vont comprendre de quoi je parle. Dans sa sagesse, elle est en train de préparer, mes amis. Waouh, il est en train de préparer quelque chose. J'entends le lit d'Apocalypse. Quand j'entends derrière moi le son, une voix forte comme le son de la trompette. Combien entendent le son de la trompette ces jours-ci? Combien entendent l'alarme qui est en train de sonner? Combien entendent, mes amis, le retentissement de la trompette? Certainement, alléluia, certainement, mes amis, si Dieu nous a amenés ici, certainement Dieu veut nous partager quelque chose qui vient de son cœur. Certainement Dieu veut nous partager quelque chose qui est vraiment intime à sa personne, parce que Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes, à ses serviteurs, sans nous avoir avertis, mes amis. Alléluia. Yes. Nous avons entendu de nombreuses voix prophétiques qui nous dit qu'il y a une nouvelle vague de l'Esprit qui vient à la présence de Dieu, qui vient pour toucher l'Église. Écoutez-moi bien, mes amis, c'est déjà là. C'est ça la chose. C'est pas que ça va venir, c'est déjà là. Et prophétiquement parlant, je ressens, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que Dieu est en train de nous préparer, et ça a déjà commencé pour la plus grande effusion de l'Esprit que l'Église n'ait jamais vue. Maintenant, attendez. 2016. Wow. 2016, mes amis, est une année clé. 2016 est une année pleine de promesses pour le peuple de Dieu. Mes amis, notre Dieu est en marche d'une manière radicale. Le peuple de Dieu est en marche aussi d'une manière radicale. Mes amis, Jésus est le reflet de son Père. Nous sommes le reflet de Jésus-Christ. Nous devrions être le reflet du Fils. Il est en train de visiter son
même pas de la théologie. C'est la vérité. Regarde comment dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Je disais la dernière fois, il n'y a même pas un mois, j'ai prêché dans une église. Mes amis, il y avait un combat. Pourquoi? Parce que j'ai prêché dans une église où il niait le ministère de la femme pendant 27 ans. Et pendant que je prêchais, c'était comme si... Et moi, je disais, ah bon? Vous avez remarqué que je fais du karaté. Alléluia. La dernière fois, même 3 semaines, je pense, j'ai prêché dans une grande église qui fait partie d'une très grande dénomination en Angleterre. Et mes amis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont jamais vu une telle gloire. C'était des vagues de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et maintenant, ils disent, où est cette femme? Nous la voulons. Ils m'ont appelé juste avant de venir à Patmos. On veut une date. Ils s'appelaient William. On veut une date. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est prête? Et on a dit, je vais parler avec Rémi et je vais voir. Gloire à Dieu. Les murs de l'esprit religieux sont en train de s'écrouler, mes amis. Et pourquoi je vous dis ces choses? C'est parce que lorsque nous allons sortir d'ici, c'est très important, mes amis, de réaliser que lorsque c'est fini ici, nous devrions... Les aigles, Oh yes. les aigles ne restent pas comme ça. Hey. Les amis, les aigles, on est fait pour voler. Alléluia. Lorsqu'on sort d'ici, on vole. Alléluia. Come on, tout le monde. Come on. Dieu, merci Seigneur. I believe I can fly. On est en train de voir des alcooliques. On est en train de voir des drogués, des prostituées, des personnes dans les milieux carcérales. Plier genoux devant le roi des rois. Mes amis, ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de faire. C'est Dieu. Alléluia. Dans notre ville, une petite ville, on a fait une pièce sur la passion. J'ai même ramené le truc. Au centre de la ville, 2500 personnes sont venues voir et ont entendu parler de Jésus. Nous avons fait un appel et des centaines de personnes ont accepté Jésus, juste comme ça. À Trafalgar Square, plus de 20 000 personnes, vous connaissez Trafalgar Square? 20 000 personnes ont vu et entendu parler de Jésus. Mes amis, je vous dis ça parce